Alors, suivez attentivement comment nous allons calculer cette intégrale. Nous allons procéder par la double intégration par partie. Suivez attentivement. Nous commençons par poser u égale à exponentielle de x. Ceci veut dire que u', qui est la dérivée de u, égale à x' exponentielle de x. Alors, la dérivée de x est égale à 1. Ça fait 1 multiplié par exponentielle de x, ça fait exponentielle de x. Nous savons que la dérivée des fonctions exponentielles, exponentielle de u' est égale à quoi? À u' exponentielle de u. C'est la formule ici qu'on applique pour dériver les fonctions exponentielles. Alors, comme on a posé u égale à exponentielle de x, on va donc poser v' égale à sinus x. Alors, si v' est égal à sinus x, cela voudrait dire que v, la primitive de sinus de v', v qui est la primitive de v' est égale à la primitive de sinus. Nous allons nous servir de ce tableau. La primitive de sinus, c'est quoi? La primitive de sinus, c'est moins cosinus. Parce que lorsqu'on circule dans ce sens, c'est pour trouver les primitives. Et lorsqu'on circule dans ce sens, c'est pour trouver les dérivées. C'est-à-dire, la primitive de sinus, c'est moins cosinus. La primitive de moins cosinus, c'est moins sinus. La primitive de moins sinus, c'est cosinus. Et la primitive de cosinus, c'est sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cos, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de moins sinus, c'est le moins cosinus, c'est sinus. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, voilà comment on trouve. Et puis, lorsqu'on a la primitive de sinus qui est moins cosinus, on sait que lorsqu'on intègre par partie uv', c'est égal à uv moins intégrale de u'v. Alors, uv' c'est quoi? C'est ça, pardon, uv, on va faire ça fois ça, u fois v. Donc, exponentielle fois moins cosinus x, ça fait moins exponentielle de x fois cosinus x, moins, le moins de la formule, intégrale de u'v. U', c'est exponentielle de x multiplié par ceci, donc moins exponentielle de x multiplié par cos, donc moins exponentielle de x multiplié par cos de x dx. Alors, moins fois moins plus, donc on aura moins exponentielle de x cos x plus intégrale d'exponentielle de x cos x dx. Alors, nous allons procéder par la double intégration par partie en posant u égale à exponentielle de x. Cela voudrait dire la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Nous savons que exponentielle de u' est égal à u' exponentielle de u. C'est ce qu'on applique ici. Donc u', x' qui est 1 multiplié par exponentielle de x, ça fait 1 fois exponentielle de x, exponentielle de x. Et nous allons poser v' égale à cosinus x, v' étant la dérivée, donc v' égale à cosinus x. V, c'est la primitive de v'. La primitive de cos, c'est quoi? C'est sin, d'après notre tableau. La primitive de cos, ici, c'est sinus. C'est ce qu'on a vu ici. Donc la primitive de cosinus, c'est sinus d'après notre tableau. Et on sait qu'après la formule de l'intégration par partie, intégrale de uv' égale à uv moins intégrale de u'v. Alors, uv, on va faire exponentielle de x fois sinus. Donc, exponentielle de x fois sinus. Puisqu'on vient juste remplacer, c'est cette partie-ci qu'on cherche à calculer. Donc, on a déjà celle-ci, moins exponentielle de x cos x, plus on va calculer ceci, ça fait u, d'après notre formule, ça fait uv, donc uv, exponentielle de x sinus x, exponentielle de x sinus x, moins intégrale de u'v, u' exponentielle de x multiplié par sinus, ça fait exponentielle de x sinus x dx. Alors, ça va nous donner quoi? Notre intégrale va nous donner moins exponentielle de x cosinus x plus exponentielle de x sinus x moins intégrale d'exponentielle de x sinus x dx. Nous verrons qu'après la double intégration par partie, nous obtenons le terme qu'on calcule. Donc vous allez remarquer que le terme-ci, c'est la même chose que le terme-ci. Donc le terme-ci va traverser l'inégalité et lorsque ça traverse l'égalité, lorsque le terme-ci va traverser l'égalité, ça va changer de signe. Donc ça fait plus. On a deux termes qui se ressemblent, donc ça fait 2 fois ça plus ça, ça fait 2 fois intégrale d'exponentielle de x sinus x dx. C'est égal à quoi? C'est égal à moins exponentielle de x cosinus x plus exponentielle de x sinus x. Alors, si on cherche la valeur ci, le 2ci va passer en dessous. Le 2ci passe en dessous de toute cette valeur-ci. Donc, l'intégrale d'exponentielle de x sinus x dx est égal à moins exponentielle de x cosinus x plus exponentielle de x sinus x sur 2 plus c la constante avec c appartenant à R. Voilà donc la solution de notre intégrale.